Aujourd'hui vous allez découvrir l'histoire des tirailleurs sénégalais. Au Sénégal, en 1857, le corps des tirailleurs sénégalais est créé par décret de Napoléon III. Le terme sénégalais désigne toutes les troupes venant d'Afrique équatoriale et d'Afrique de l'Ouest qui ont rejoint les rangs de l'armée coloniale pour défendre le drapeau tricolore. Jean-Yves Le Naour compte quant à lui 180 000 tirailleurs sénégalais, dont 130 000 ont combattu en France et 30 000 sont morts, ce qui représente un mort pour s'immobiliser. C'est à peu de choses près la proportion de décès que l'on observe parmi les poilus français. Leur présence ne s'est pas soldée par une reconnaissance citoyenne au lendemain de la guerre, malgré le sacrifice de ces hommes et aussi des travailleurs qui étaient venus pour l'effort de guerre pendant le conflit. C'est là où il y a eu, quelque part, une forme à la fois de déception et de trahison politique. Qui juste demandaient leur dû. Ce n'était même pas une revendication d'augmentation de salaire ou d'un avantage particulier. Non, c'est ça qu'on leur devait. Ils sont manifestés sans être armés. Ils n'avaient pas d'armes. On les a tués lâchement. Et ceux qui l'ont fait n'ont pas été punis. C'est ça le mal. Ceux qui l'ont fait ça n'ont pas été punis. Blaise Diagne, qui avait recruté ses combattants en 1918, notamment dans toute l'Afrique, leur avait promis la citoyenneté s'ils s'engageaient dans l'armée française. Et en fin de compte, ils ne l'ont pas eu. Ils ont été massacrés. Le massacre a eu lieu le 1 décembre 1944 au Sénégal. Il s'agit d'une répression sanglante menée par l'armée coloniale française contre des tirailleurs sénégalais qui réclamaient le paiement de leurs soldes et indemnités après avoir combattu pour la France durant la Seconde Guerre mondiale.